Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va essayer d'aller voir ce qui va se passer sur le plan sentimental prochainement. Alors, quand je dis prochainement, ce n'est pas dès demain, hein, ça peut être cet été, ça peut être à la rentrée, par exemple. Euh, Ça s'adresse en particulier à des gens peut-être célibataires depuis un moment ou des gens qui sont en couple mais qui savent que leur couple est en train de vivre peut-être une période difficile ou va vers la rupture ou vous sentez que c'est pas la bonne personne et qu'il est temps de prendre une décision. Vous voyez, on va être un peu dans ce genre de bail. Alors, j'ai pris le Wild Unknown. Il y a le petit Normand qui est pas loin. On verra si on prend des cartes. Puis il y a des oracles, voilà. Alors, je suis désolée, c'est un petit peu sombre aujourd'hui, il y a de l'orage. Donc, c'est pas facile. J'ai attendu un petit peu. Deux deniers. On va tirer 4. Ben, celle-là a voulu venir, on va prendre les deux. Alors, le diable, on peut le mettre là ou inverser la force. Là, il y en a encore deux. Alors, le 5 de bâton, pas étonnant. Et le 7, est-ce que vous allez les voir? Je vais peut-être pousser un peu mon bazar. Est-ce qu'on les voit bien toutes? Oui, ça a l'air d'aller. Voilà. Alors, c'est parti. Donc déjà, avec cette idée du deux denier, il y a l'idée de vivre un petit peu au jour le jour. C'est-à-dire qu'on est dans l'incertitude, il y a le diable à côté. Donc il y a cette idée de peut-être que, voilà, il y a quelque chose soit qui se passe, soit qui s'est passé, peut-être de la tromperie, peut-être de la manipulation, peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous aviez une relation euh, qui allait vers le toxique, avec beaucoup de disputes. Ici, n'oubliez pas, on a le 5 de bâton, hein, et au centre, il y a la force. La force, elle est liée à la sexualité, elle peut être liée à l'instinct, à la maîtrise, le besoin de se contrôler. C'est au centre de votre tirage, donc j'ai l'impression que vous luttez contre des énergies qui ne vous plaisent pas, avec cette idée de toujours essayer de trouver l'équilibre, de toujours être un peu bancal en fait. Moi je la vois un peu inversée, c'est-à-dire vous recherchez cet équilibre, mais vous n'y arrivez pas. Avec cette personne, vous êtes en déséquilibre constant. Hein, c'est-à-dire que soit elle vous manipule, soit vous ne lui faites pas suffisamment confiance. Vous avez l'impression qu'elle vous raconte des cracks, par exemple, qu'elle vous dise ce qu'elle a envie de vous dire, qu'elle vous ment, mais c'est pas forcément mentir pour mentir, c'est du mensonge par omission. C'est-à-dire que elle dit rien comme ça, elle se mouille pas trop. Hein, donc c'est une sorte de manipulation, hein, quelque part. Hein, on se tait et puis voilà. Mettons, elle sort, elle dit pas où elle va ou elle reste très évasive quand vous lui posez des questions. Il y a cette idée aussi peut-être de quelqu'un qui est peut-être rentré dans une addiction. Je vois quelque chose lié et ce qui expliquerait la force ici, parce que là j'ai les deux énergies. J'ai l'impression que ça peut s'adresser aussi, alors je parle pour les gens qui sont dans une relation, hein. Je viendrai plus tard aux célibataires, mais ici j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut-être lutte contre une addiction et c'est pas toujours évident et euh, qui essaye d'être un peu dans la culpabilisation envers vous, en disant, à force de se disputer, voilà, j'ai besoin de trouver un échappatoire quelque part, ou qui essaye de vous faire pas porter le chapeau, mais de vous culpabiliser. Alors, est-ce que c'est vous manipuler parce qu'il sent que vous avez envie de rompre et de partir, et qu'il essaye, ou qu'elle essaye de vous manipuler un petit peu comme une sorte de chantage, hein, voilà. Il y a quelque chose de cet ordre, parce qu'ici, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est vraiment la rivalité, les divergences de point de vue, l'indécision. Donc, j'ai l'impression que pour l'instant, vous savez que vous êtes au bout de l'histoire, mais vous n'avez pas forcément encore pris vos décisions, parce que il faut un certain courage, une certaine force, il faut être sûr de soi. Et vous êtes encore un peu accroché à la personne avec le diable ici. Vous voyez, le diable, il n'est pas au centre, hein, il fait déjà partie du passé, j'ai envie de vous dire.
hein. Et ici, il y a le 7 de denier. Et le 7 de denier, c'est vraiment une carte de patience, attendre pour voir, ne pas forcément s'engager ou avoir du mal à se décider, ne pas se précipiter surtout. Hein, c'est-à-dire que là, on vous dit, prenez le temps de réfléchir, d'être sûr de vous, vous avez du temps. Hein. Vous avez du temps. Donc, j'ai l'impression qu'ici, le tirage va s'adresser plutôt à des gens. On va voir si la deuxième ligne fait ressortir plutôt quelque chose pour les gens célibataires, mais ici, ça s'adresse plutôt à des gens qui sont en fin de relation. Et des fois, il faut savoir simplement se fier à son instinct, hein, et avoir le courage de s'écouter, hein, et de se dire, bah, cette personne, c'est pas une personne pour moi. Là, je suis obligée de vivre, je ne peux pas me projeter, je vis au jour le jour, je suis en perpétuel déséquilibre, en train d'essayer de trouver une certaine harmonie dans la relation qui ne se fait pas parce que je suis toujours dans les conflits, les divergences de point de vue, comme si vous n'aviez plus les mêmes projets, vous ne suiviez plus la même route, vous étiez à un carrefour où chacun part de son côté. Et ici, bah, on vous dit, voilà, prenez malgré tout, vous précipitez pas, vous avez le temps voilà, de réfléchir, et vous pouvez tout à fait rompre sans avoir besoin de vous mettre avec quelqu'un d'autre. Hein. Pour l'instant, je vois pas quelqu'un à l'horizon parce que vous avez besoin de digérer tout ça, en fait. Hein. Mais c'est très bien comme ça. Hein, c'est ce qu'il faut de toute façon. Si vous voulez, vous ne rompez pas pour quelqu'un d'autre. Vous rompez pour vous d'abord. C'est ça que je ressens ici. Hein. Quelqu'un qui a besoin de rompre pour soi. Je vais essayer de voir si on peut avoir quelque chose plus lié au célibataire. Je vais reprendre les mêmes cartes et je vais peut-être... Alors, ici on a le 4 de denier. Donc quelqu'un qui était en protection, quelqu'un qui était en pause. Vous voyez, on est dans les deniers ici. Hein. Quelqu'un qui était en pause, hein, qui avait besoin peut-être de se protéger d'une précédente relation. Ou ça peut être, on va le prendre aussi peut-être dans la continuité, hein, le besoin de, voilà, la patience, le besoin d'attendre, de voir pour prendre des décisions, le besoin aussi de se reconnecter à soi, de se reconnecter aux autres, de se reconnecter, oui, il y a plusieurs, tout s'entrecroise. Hein, et finalement ici, pour moi, il y a cette notion qu'on a besoin de prendre le temps de se reconnecter à l'univers. Hein, parce qu'on s'est protégé pendant un moment, mais il y a aussi le besoin de se remettre dans un petit cocon, de prendre un peu de temps pour soi, pour comprendre, pour voir où est sa place finalement, comprendre sa place, comprendre sa position. Hein. On est un peu là-dedans ici. Donc je vais continuer, je vais aller en prendre une autre. Et la mort. Vous voyez, le diable, la mort. Ce pas les cartes les plus faciles, mais trancher là-dedans pour aller vers autre chose. La mort, c'est faire de la place. Hein. Particulièrement le White de None, il y a cette idée de renaissance aussi. C'est-à-dire qu'il faut mourir pour nourrir la terre et pour renaître. On retrouve un peu, alors je ne sais plus dans quel tarot on retrouve un petit peu cette notion-là. Je crois que c'est dans le Hush Tarot, on a aussi cette notion, voilà, où tout se transforme. Et là, ici, il y avait besoin de faire de la place, donc on est plutôt dans la rupture ici. Faire de la place pour pouvoir aller vers autre chose et accueillir autre chose. C'est la fin d'un cycle ici, hein, de toute façon. Donc pour les célibataires, vous aviez besoin de ce moment pour vous, ça c'est clair. Vous allez arriver au bout de cette période un peu de transition qui est de toute façon nécessaire si vous étiez entre une rupture et une prochaine rencontre. Il y a besoin un petit peu de s'enterrer pour renaître, j'ai envie de vous dire. On se replie un peu sur soi pour pouvoir éclore à nouveau. Et c'est un peu ça que ça me fait, à ça que ça me fait penser. Mais c'est surtout faire de la place pour accueillir autre chose. C'est aussi faire un deuil, hein, de quelque chose. Donc ici, rupture, on est dans le deuil. Et ici, on est là aussi pour laisser derrière soi, si on prend les cartes dans ce sens-là, pour ceux qui étaient dans la première ligne, il y a cette idée aussi, évidemment, de couper les ponts avec le diable pour renaître avec la mort. Ça paraît bête, hein, ce que je dis, mais ou ça paraît un peu bizarre, hein, quand je m'écoute, mais c'est ça, la mort, c'est une carte aussi de renaissance. Hein, c'est-à-dire qu'on met fin à quelque chose pour aller vers autre chose. Hein, donc, comme je vous disais, c'est vraiment faire de la place. Allez, on va aller voir la suite.
Et ici, on a le 5 de denier. Alors j'aime bien cette carte ici, justement, avec la force, parce que vous avez la force de lutter, justement. Vous avez peur que cette personne vous manque. Rompre, c'est jamais facile. Et si vous êtes, par exemple, célibataire, vous êtes dans le manque. Hein, parce que peut-être que une belle rencontre, ça vous manque. Donc vous êtes dans cet état d'esprit. Et pourtant, au fond de vous, vous savez, je pense, vous avez la force de... euh, vous êtes conscient que c'est un cycle en fait. Hein. Ça, c'est votre état à l'instant T. C'est-à-dire que comme vous êtes, mettons célibataire, vous êtes seul, vous avez envie de refaire une rencontre, de vivre autre chose, d'aller vers autre chose, parce que peut-être que la personne vous manque, vous avez des doutes, ou vous voyez, on a cette rose un peu fanée, un peu triste, voilà, mais ici, il y a quand même cette idée, on est plus, je trouve, un peu dans la peur. C'est-à-dire que quand on vient de rompre, on se dit mais je vais jamais rencontrer personne, ou on a peur de ne plus faire de belles rencontres, on a peur d'aller d'échec en échec, on se remet beaucoup en question. Vous voyez, on a un peu la tête vers le bas, on s'apitoie peut-être aussi un peu sur son sort. N'oubliez pas que le 5, c'est aussi une carte de conflit. Et c'est souvent une carte de conflit avec soi-même. C'est-à-dire que dans le rider, vous voyez souvent ces gens qui passent devant une église. L'église est allumée, ça veut dire qu'elle est prête à vous accueillir, mais vous ne la voyez pas. Et ici, c'est ça, quand on baisse la tête, on ne voit pas ce qu'il y a autour de soi. Et c'est un peu à ça que ça me fait penser. Alors que vous avez la force en vous pour justement le relever la tête, hein, vous reconnecter à vous-même, hein, et vous fier à votre intuition, à votre instinct. Hein. Ici, on a quelqu'un qui serait tenté de s'apitoyer un peu sur soi. Hein, vous voyez, il y a cette carte de la peur du manque, c'est aussi ça. Au lieu de regarder les belles choses qu'on a à côté de soi, on regarde la pointe de ses chaussures et finalement, on ne voit pas ce qui se passe à côté. Hein, donc ici, on vous invite, c'est une invitation associée à la force ici, de redresser la tête justement. Hein, de relever la tête pour voir les belles choses qui s'annoncent. Hein. Et pour ceux qui sont célibataires, si on vous dit, ne vous refermez pas sur vous-même. C'est-à-dire qu'au contraire, il faut vivre cette période-là comme une période nécessaire, hein, qui n'est pas facile, parce que la personne que l'on vient de quitter nous manque. Elle avait aussi des bons côtés, si on l'a aimée, on ne va pas se mentir. Hein, on ne quitte pas quelqu'un comme ça sur voilà, un coup de tête, ou on a ses raisons, mais c'est quelqu'un pour qui on a encore du respect, pour qui on a encore de la tendresse, que l'on peut encore aimer. On sait que ce n'est pas la bonne personne, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus d'un claquement de doigts. Hein, donc il y a ce manque, c'est sûr. Et il y a aussi la peur de ne pas retrouver quelqu'un. Donc la peur du manque. Hein, donc il y a double peine, si vous voulez. Et pourtant, vous avez la force en vous pour relever la tête et repartir. Hein, donc on va essayer d'aller voir avec les deux cartes ici pour les célibataires. Vous voyez, le chariot. C'est une belle carte. Hein. On a ce cheval ici, crinière au vent, avec ce croissant de lune ici. Oui, c'est une carte d'espoir, c'est une carte de conquête, de reconquête de soi, de réconciliation aussi avec soi-même. C'est une carte qui indique qu'on est tiraillé aussi. Hein. Vous voyez, on est dans la rivalité, le chariot, il y a aussi, on a tendance à y voir que le côté super positif, c'est-à-dire vraiment, ça y est, on avance, on reprend sa vie en main, il y a une idée de vitesse, de triomphe, de fait d'avancer. Hein. Donc déjà, il y a le fait d'avancer, si ça c'est clair. Il y a le fait aussi d'être tiraillé. C'est-à-dire tirailler entre la peur d'avoir fait des mauvais choix, hein, donc d'où ce conflit aussi, hein, conflit avec soi-même. Hein, le 5 de bâton, c'est pardon, c'est aussi ça, c'est l'indécision, par exemple. Et là, on vous dit, il est temps de prendre une décision, justement. Donc, si on fonctionne aussi dans ce sens-là, il y a cette idée de devoir prendre une décision, de choisir une route, choisir le blanc ou le noir. Hein, il va falloir guider ce cheval et le mener dans la bonne direction. Hein. Donc, mais il y a quelque chose de l'ordre de la reconquête de soi, c'est-à-dire qu'on reprend confiance, hein, pour aller vers une nouvelle relation.
Vous voyez, la justice. Et ici, il y a cette idée de blanc et noir, et on le retrouve dans le chariot. Alors, pas avec ce jeu, hein, mais souvent on a un cheval blanc, un cheval noir, le bien, le mal, prendre les bonnes décisions. Et ici, on a un chat noir, un chat blanc, cette idée de justice, de rééquilibrer les choses, de faire les choses aussi de façon droite. Il y a une idée de responsabilité aussi avec la justice, de savoir prendre ses responsabilités, d'abord pour soi et aussi pour l'autre, parce que quelquefois, le fait de rompre, hein, c'est aussi un bien pour la personne en face. Ça lui permet, elle aussi, de passer à autre chose, ça lui permet d'avancer, même si c'est brutal, même si on culpabilise, peu importe, hein, c'est que ça devait se faire. On ne fait jamais rien par hasard. À un moment donné, c'est que ça devait arriver. Hein. Alors oui, c'est difficile. Oui, on manque à l'autre. Oui, on est dans le manque de l'autre. Mais c'est un mal pour un bien. Et donc cette carte de la justice, c'est une carte aussi de responsabilité, c'est-à-dire avec le chariot, c'est savoir prendre ses responsabilités. Hein. C'est réussir à trancher. Hein. Donc ici, on a le fait d'être tiraillé, bah, il faut trancher, il faut réussir à prendre une décision. Hein. Donc ça vient vraiment prolonger. Et ici, on vous disait, il y a un temps de attendre, voir, avant de prendre sa décision. Hein. Donc ça fonctionne ici aussi comme ça. Donc si vous êtes, on pourrait les prendre dans le prolongement hein, de ce tirage-ci, qui était plutôt pour quelqu'un qui était déjà en rupture, parce que déjà avec quelqu'un. Et ici, pour les célibataires, on vous dit, vous allez redresser la tête, vous allez pouvoir prendre des décisions et faire les choses tranchées. Hein, c'est-à-dire, est-ce qu'il est temps pour moi d'aller rencontrer quelqu'un ou pas? Est-ce qu'il est temps pour moi de renouer avec l'amour, avec les rencontres? Ben, on va aller voir ça avec le petit Lenormand, justement. Hein, je vais aller prendre le jeu et on va voir ça avec le petit Lenormand. Alors, moi, j'ai les rêves enchantés de Ciro Marchetti. J'ai la version où il y a des cartes supplémentaires. Pour l'homme, la femme, il y a 2 cartes différentes. Bon, moi, j'ai pris un parti pris. Voilà. Et puis, il y a des cartes un peu complémentaires. Je crois qu'il y a les oiseaux, je crois qu'il y a... je ne sais plus, hein, c'est les cartes avec les plus gros chiffres, hein, donc... je les ai plus en tête ici, mais je vous les dirai si je les vois. Qu'il ne faut pas partir, parce que quelqu'un m'a dit j'ai acheté un petit Lenormand et j'ai vu des cartes chez vous que je n'ai pas. Mais en fait, oui, j'ai une version améliorée, entre guillemets. Parce que je crois qu'elle existe en version normale, il me semble. Alors, est-ce qu'elle est toujours éditée? C'est un autre problème, mais... Les oiseaux, j'ai 2 versions, je crois. J'ai une version d'oiseaux nocturnes, il me semble. Je me demande si ce n'est pas des chouettes. Et il y a des oiseaux autour d'une petite mangeoire, voilà, que vous avez l'habitude de voir. Allez, on va aller prendre nos cartes. Je vais prendre une par une. Déjà, il va y avoir des messages. C'est la carte numéro 27, c'est la carte de la lettre. Et la lettre, c'est une carte qui a assez neutre qui indique des nouvelles, qui indique une connexion, une communication intime qui arrive. Ça peut être une communication familière aussi. Mais il y a quelque chose qui arrive. Donc, est-ce que quelqu'un va prendre contact avec vous peut-être par mail? Les oiseaux, par exemple, c'est aussi pour moi un peu le tweet. Les réseaux sociaux. Hein, donc, est-ce que ça va être une application de rencontre et vous allez vous connecter ça peut être ça, parce que c'est la communication, la connexion. Hein. Donc, les célibataires, si vous êtes sur une appli de rencontre, je pense que vous allez peut-être voir un profil qui vous plaît particulièrement ou qui vous intéresse, ou quelqu'un va vous contacter parce que votre profil lui a plu. Il y a quelque chose de cet ordre ici pour moi. Allez, on va continuer. Pour ceux qui sont en rupture, si vous avez décidé de vous inscrire, vous allez prendre aussi, si ça résonne pour vous, ou peut-être que vous avez décidé de passer par justement des rencontres un peu 2.0. Donc, j'ai une carte qui est tombée. On a la carte numéro 20 avec, ici, on a, je crois que c'est le jardin, je ne voudrais pas dire de bêtises, ouais, c'est ça. Il y a une idée de sociabilité. Et si c'est associé au cœur ou à la lettre, ça peut indiquer des mails. Ça, c'est la signification sans doute du petit livret hein, que j'avais en tête. Associé ici à cette carte, ça peut indiquer des mails. D'ailleurs, on a le 7, on a le 8 ici. Et il y a cette idée de renouer avec la sociabilité. Donc, je pense qu'il oui, il y a une reconnexion qui se fait
à la rencontre et au système de rencontre. C'est-à-dire, bah, soit on rencontre des gens dans la vraie vie, bah, on va boire un verre, on se prend un peu de temps en terrasse, maintenant que les beaux jours arrivent, on accepte bah, des sorties avec des amis, par exemple. Ça peut être une sortie, un week-end, une balade au bord de la mer, des amis qui disent, tiens, on se ferait bien une journée. Un peu de se mettre au vert si vous habitez la ville, par exemple, vous avez décidé d'aller un petit peu vous balader, faire une rando. Il y a toute cette idée de sociabilité, de lieu public aussi. Le jardin, ça peut être le lieu public. Donc c'est pour ça que je vous dis une terrasse de café, un concert en plein air, où on sait que les gens à côté de nous partagent la même passion, ou du cinéma en plein air. Il y a des municipalités qui organisent ce genre de choses, par exemple. Et il y a aussi cette idée associée à la lettre de mail, de connexion par mail. Alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, qui reprend contact avec vous, ou qui vous sait tout simplement célibataire, ou qui vous sait peut-être en rupture, qui a appris que vous étiez en train vous aviez rompu, ou vous étiez en train de rompre, et qui se dit, ben voilà, j'ai jamais osé avant me positionner parce que cette personne était en couple. Bah, il faut peut-être que justement je prenne une décision et que j'y aille. Hein, donc ça peut tout à fait être ça, par exemple. Mais il y a cette idée de lieu public aussi avec le jardin. Ainsi, bon, c'est associé à la lettre, donc il y a une signification supplémentaire avec ce jardin. Mais il y aurait eu le cœur, c'était pareil. Euh, Nous, on a les poissons. Donc, les poissons, c'est vraiment l'abondance pour le coup. C'est souvent signe de richesse financière. Bon, ici, c'est pas forcément le cas, mais il y a cette idée d'abondance, de rentrée d'argent aussi inattendue. Donc, ceux qui sont, on va le prendre pour argent comptant, j'ai envie de vous dire. Hein. Ça sera la blague du jour. Mais ici, bah oui, prenez-le pour argent comptant. Vous allez peut-être avoir un petit héritage alors j'ai un peu foutu un coup dans le truc, désolée, je le remets. Ça va être peut-être un petit héritage, ça va être, ça peut aussi être des petites dépenses. Hein, alors bizarrement, je vois ça un peu comme l'envie de renouer. Peut-être avec refaire sa garde-robe pour les filles ou pour les hommes, bah, peut-être de vouloir faire un sport de plein air ou donc s'entraîner des petites dépenses, l'inscription à peut-être un stage de quelque chose pour l'été ou un petit voyage, un week-end où on a besoin de peut-être pour aussi se faire un peu plaisir. Quand on a été en introspection, quelquefois on a besoin de se faire, de s'offrir des fois un petit truc sympa, histoire de se dire, allez, je fête la fin de cette période, voilà, j'ai besoin de quelque chose qui marque le coup. Donc ça peut être se dire, bah, je vais me faire un petit week-end tranquille, et après, hop, je rentre dans le vif du sujet, et puis je me lance. Pourquoi pas. Mais ça peut être aussi, ici, bizarrement, je vois des petites rentrées d'argent. Hein, comme peut-être une prime ou quelque chose lié au travail, de l'argent qui arrive de façon un peu inattendue, comme oui, mais c'est ça, ou une sorte de prime par rapport à des difficultés de dossier. Je sais pas, il y a quelque chose d'une petite, c'est pas une grosse somme. Hein. Il y a une idée d'abondance aussi, donc peut-être beaucoup de rencontres pour ceux qui sont inscrits sur les plateformes de rencontres. Pourquoi pas? Il y a peut-être cette idée d'abondance de rencontres, mais je vois ici plutôt quelque chose lié à l'argent, bizarrement. Hein, donc voilà, écoutez, s'il y a un peu d'argent qui arrive, c'est tant mieux, ou c'est peut-être le moment de vous acheter un petit ticket de, je sais pas, truc à gratter, ou je sais pas, pourquoi pas. Hein, vous attendez pas à une somme astronomique, mais en fait, c'est plutôt quelque chose que je vois d'inattendu, en réalité. Quelque chose auquel on ne s'attend pas. Donc, et dans le cas d'une petite dépense, c'est plutôt des petites dépenses pour se faire plaisir. Peut-être qu'on a été très longtemps célibataire et on s'est dit, bon, maintenant il est temps de prendre soin de moi, et puis voilà, et on a envie de se faire, pour une femme, une jolie garde-robe, par exemple, ou peut-être qu'on a eu une période un peu difficile, où on a été pas bien, on a pu être, avoir peut-être des soucis de santé, des choses comme ça, et puis on a envie de retrouver peut-être son corps, retrouver sa féminité, renouer avec sa féminité. Vous voyez, ça peut être se dire, je m'offre pour une fois une bonne coupe de cheveux chez un bon coiffeur. Ou, vous voyez, ça peut être
quelque chose de cet ordre. Hein, aller chez l'esthéticienne, s'offrir un massage, un spa. Pour un homme, ça peut être quelque chose lié au sport, un week-end un peu sympa, de quelque chose qu'on a toujours eu envie de faire. Hein. Et ici, c'est vraiment ça. Vous voyez? La 33. Et la 33, c'est la clé. Et la clé, c'est vraiment une très belle carte, hein, parce qu'elle permet d'ouvrir toutes les portes en réalité. C'est une carte de réussite, de bonnes choses qui arrivent. C'est aussi la carte du oui, si vous vous posez des questions, par exemple. Hein, c'est la carte des solutions et d'une certaine forme de libération. Et c'est ce que je vous disais ici. Hein, quand on prend une décision, on se libère de quelque chose. Et cette carte, pour moi, elle est liée à la carte de la mort, qui est faire de la place, se libérer de quelque chose, avoir la force aussi de le faire, bien évidemment, hein, et aussi de la justice, c'est-à-dire on fait ce qui est juste pour nous. Hein, et c'est une carte de solution, de libération. Et ça veut dire que les solutions arrivent. Hein, quelle que soit votre inquiétude, quel que soit votre questionnement, vos doutes, il y a des solutions. La porte est ouverte en plus et la clé est énorme, vous voyez, donc c'est vraiment une carte qui va vous ouvrir toutes les portes. Mais ouvrir les portes à condition de vouloir sortir de sa zone de confort et de vouloir faire des efforts. Hein. Moi, j'ai envie de vous dire, on ne fera jamais de rencontre si on reste enfermé chez soi. Hein. À part le facteur et le réparateur Orange, si vous restez enfermé chez vous, bah, c'est sûr qu'il y a des gens qui me disent, je rencontre personne, ben, si vous, je sais pas, vous sortez beaucoup. Ah ben non, je suis casanière. Ben oui, mais il y a un moment, il faut aussi, voilà. Et puis, ici, il y a cette idée de lieu public, de renouer avec les rencontres, des sorties. Donc, vous soyez célibataire ou en rupture, ça, c'est valable vraiment pour les deux, en réalité. Hein. Il y a cette idée de lieu public, donc de renouer vraiment avec les sorties, avec les week-ends, avec peut-être de faire du sport, des activités, des loisirs. Il y a aussi cette idée de recevoir un mail, puisqu'on a ces deux cartes qui sont de toute façon associées. Si vous regardez le petit livret, je pense que ça doit être dedans, puisque ça, c'est un truc qui m'est revenu tout de suite. Donc voilà. Donc il y a quelque chose ici à creuser autour de tout ça, en tout cas. Mais en tout cas, pour moi, il y a une rencontre qui va se faire. On va aller prendre de toute façon des cartes pour voir ce qu'il en est, mais il y a des rencontres, ici je vois des rencontres de toute façon. Il y a une période de transition, mais qui est un peu normale. J'aurais été étonnée qu'elle ne sorte pas, parce que je ne vois pas de gens quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre, par exemple. Et les célibataires, vous n'avez pas forcément encore rencontré la personne. Vous voyez? Parce qu'ici, on est plus sur du moyen terme. Hein, ce n'est pas quelque chose qui va vous arriver demain, ça peut être quelque chose qui va vous arriver pendant vos vacances, peut-être si vous partez au mois d'août, plutôt en août, ou voire à la rentrée. Il y a quelque chose qui est plus en lien avec, pour moi, août, juillet, août, la rentrée, la période des vacances ou de la rentrée, où vous serez peut-être plus disponible dans votre tête. Et la rentrée, c'est toujours un moment où on a envie de repartir un peu à zéro, de remettre les compteurs à zéro, de remettre voilà, remettre les choses un peu d'équerre. Hein, d'où la justice, hein, de remettre un peu d'équilibre, les plateaux en équilibre, et puis on se dit, voilà, on remet les compteurs à zéro et on repart pour une année. Et il y a un peu cette idée pour moi ici aussi. Alors je vais prendre le chakra du cœur. Je n'avais pas pris celui-là au départ, mais j'ai juste envie d'aller voir un petit peu justement ce que ça vient nous dire. Je vais commencer par celui-là, au niveau de l'oracle. Surprise, nouvelle lune. Donc à mon avis, oui, il y a quelque chose d'inattendu. Hein. Ça peut être la surprise, ça peut être l'argent, la petite somme là que je vois, pourquoi pas. Hein. On va la mettre là pour que vous gardiez éventuellement en tête les cartes, mais il suffit de revenir sur le début de la vidéo. Hein. Il y a une idée de surprise, on va prendre plusieurs cartes. Donc c'est toujours intéressant, ça peut être la surprise d'une rencontre aussi, hein, ou quelqu'un qui vous fait la surprise de revenir dans votre vie, ça peut être ça aussi, hein, d'où peut-être le mail, justement je vous en parlais en disant, il y a peut-être quelqu'un que vous connaissez, mais vous sachant peut-être en couple, n'a jamais osé vraiment dire ce qu'il ressentait ou ce qu'elle ressentait, hein, donc ça peut être ça. Il y a une idée vraiment ici de surprise, et je vous dis, ça peut être lié aussi
à quelque chose, il y a une somme inattendue. Hein. Alors, ici, bah, je prends les 2 cartes qui sont tombées. On a concrétisation des projets. Le mois prochain, vous voyez. Donc, si vous aviez pour projet de faire de nouvelles rencontres et tout ça, bah, prenez-le comme ça. Si vous avez des projets liés à autre chose, il y a peut-être des choses qui vont bouger aussi. Donc, prenez-le. C'est un oracle, hein, donc c'est beaucoup plus large que quand on est dans les questions du tarot. Et ici, on vous dit, vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Hein. Et puis, vous voyez, on a septembre, le mois prochain, nouvelle lune. Donc, il y a quelque chose plutôt qui est de l'ordre de la nouveauté. Hein, qui n'est pas encore dans les tuyaux, si vous voulez. Hein, et je vous parlais de rentrée tout à l'heure. Bah, évidemment, rencontrer quelqu'un de nouveau, ou se lancer, ou voir quelqu'un en réalité alors qu'on a communiqué que par mail peut-être pendant un moment. Bah, peut-être qu'on a peur, peut-être qu'on a des doutes, peut-être qu'on se pose beaucoup de questions en disant mais est-ce que je suis pas allée trop vite, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que ceci, cela. Et ici, vous voyez, septembre, la rentrée, je vous disais, les choses vont sans doute bouger plutôt à ce moment-là. Et pour ceux qui ont des projets, alors concrétisation des projets, si votre projet c'est de rompre et de prendre cette décision de dire bon, vous êtes peut-être donné un délai en disant, peut-être que vous avez retenté le coup, en vous donnant une date butoir, en vous disant bon, si avant l'été, avant les vacances par exemple, avant le mois d'août, ben, on n'a pas réussi à évoluer, on n'a pas réussi à faire en sorte que notre relation redémarre sur de nouvelles bases, il faut mieux qu'on arrête. Bah, vous voyez, ça peut être aussi un projet, c'est-à-dire de dire bah, on arrête, c'est pas la peine, et à la rentrée, chacun reprend sa vie et pourra avancer pour soi, et ce serait une bonne chose que chacun retrouve sa liberté finalement. Hein, donc ça peut être ça aussi. Hein. Je vais en prendre encore une ou deux autres, on va voir ce que ça vient nous dire. Ici, on a fusion des sentiments. Alors ici on dit décembre qui est quelque chose de beaucoup plus loin, j'aurais tendance à le mettre ici, c'est-à-dire quelque chose qui finira par arriver. Donc quand je voyais une rencontre, vous voyez on l'a ici la rencontre, fusion des sentiments, je pense que quelque chose va arriver. Hein. Bah, je vais le mettre comme ça. Hein. Et cette carte, pour moi, je l'ai déjà vue sortir, je sais plus si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous la verrez peut-être passer, ou c'était peut-être dans la guidance privée que j'ai faite dernièrement, il y avait cette chose qui arrivait je crois que c'est dans une des vidéos où elle est déjà sortie cette carte, donc fusion des sentiments, donc ici, de toute façon, il y a quelque chose qui va arriver, mais pas tout de suite. Vous voyez, d'habitude, je ne lis pas trop ici les trucs, mais ici, décembre, vous voyez, je vous parlais de quelque chose de plutôt lointain, qui va se mettre en place. Hein, mais qui n'est pas pour demain ou dans 2 semaines, quoi. C'est vraiment plutôt, je vous dis, moi je vois ça plutôt sur août, la rentrée, voire un peu plus loin, où bah, on fait une rencontre et finalement on apprend à se connaître et à un moment donné on se dit, voilà, c'est la bonne personne, c'est celle que j'ai toujours voulu trouver, ou voilà, on se rend compte qu'il y a de vrais sentiments, il y a vraiment de la sincérité entre vous. Donc, ben, les choses suivent leur cours. Hein. Il y a la surprise de la rencontre, il y a ne pas avoir peur, finalement, d'avoir une belle surprise, concrétisation des projets, et ici, fusion des sentiments, c'est-à-dire que, voilà, on est en train de se projeter beaucoup plus dans l'avenir, de créer quelque chose. Alors, je vais prendre une autre carte, et puis on prendra... une carte de la lunologie peut-être, et puis je voulais prendre de The Elemental parce qu'il y a cette idée d'énergie en mouvement avec The Elemental que j'aime beaucoup. Et ici on n'écoute pas les autres, c'est-à-dire qu'il va falloir faire attention pour certains, hein. Peut-être plus pour ceux qui sont actuellement en rupture, où on a toujours des gens bien intentionnés de son entourage qui viennent vous dire mais est-ce que tu es sûr de toi, c'était quelqu'un de gentil, en fait on a l'impression que finalement cette personne elle aime plus votre autre du moment que vous, parce qu'elle pense plus à l'autre finalement. Oh, il va être triste, ou elle va être triste, ou est-ce que tu es sûr que ça vaut pas le coup de retenter encore une fois, nanana, ou pour les célibataires, mais est-ce que tu as tellement souffert dans ta relation précédente? Est-ce que tu te sens vraiment prête? Est-ce que c'est pas trop tôt? Non, ici on vous dit n'écoutez pas les autres. Hein, écoutez-vous.
il y a cette idée de pleine lune aussi pour accueillir justement les énergies de l'univers. Si vous êtes prêt à vous lancer, c'est qu'au fond de vous, vous savez que vous êtes prêt. Hein. Donc c'est pas votre entourage. Alors oui, peut-être que c'est bienveillant et ils ont l'impression de vous aider et puis peut-être qu'ils vous ont vu dans votre relation précédente, peut-être dans une mise à mal par la rupture, vraiment au fond du trou, au moment où vous avez rompu ou qui vous ont vu tout au long de votre vie cumuler des échecs, par exemple les gens de votre famille, des frères, des sœurs, des parents, qui s'inquiètent finalement pour vous. Mais à un moment, il faut aussi vous écouter vous. Hein. Et si on ne se lance pas, on ne se lancera jamais, quoi. Hein, moi, j'ai envie de vous dire, voilà, bah, si on se trompe, mais au moins, on n'a pas de regret. Hein. On ne se dit pas qu'on est passé à côté de quelque chose. Hein, donc, finalement, ça, c'est aussi un bon conseil, de ne pas écouter les autres parfois. On peut demander conseil, mais on n'est pas obligé d'en tenir compte. Hein. On peut se dire, bah voilà, il y a quelqu'un qui me dit blanc, l'autre qui va me dire noir. On tombe un peu bah, dans les énergies où on ne sait pas trop de justice, où on essaie d'équilibrer un peu les choses. Mais ça peut partir de bonnes intentions, hein, mais ce n'est pas forcément ce que vous avez besoin d'entendre à ce moment-là. Hein, donc faites attention à ça, ou aux gens aussi qui se disent bien intentionnés, parce qu'il y a aussi des faux amis hein, dans l'entourage. Et il va falloir... faudrait que je vois si je peux faire un tirage, comment apprendre à faire du tri dans son entourage. Parce qu'il y a beaucoup de... Et c'est très bizarre, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vu arriver pour beaucoup d'entre vous dernièrement. Des gens qui ont éprouvé le besoin de faire du tri dans leur entourage. Hein. Et ça, c'est avec l'expérience. C'est-à-dire quand on a 20, 25 ans, on a du mal à en prendre conscience. Mais plus on avance en âge, en expérience surtout, pas forcément en âge, mais en expérience. Les gens qui ont vécu beaucoup de choses, des choses difficiles, que ce soit le deuil, la maladie, les ruptures, peu importe, les gens qui ont vécu beaucoup de choses, ils savent qu'à un moment donné, il faut faire du nettoyage, il faut faire le tri. Et que justement, les difficultés, les accidents de la vie permettent aussi de voir où sont vos vrais amis, voir aussi comment faut un peu nettoyer autour de soi. Hein, donc ça, c'est... Dites-moi si ce genre de choses vous intéresse et peut-être que j'essaierai de voir comment je peux mettre en place quelque chose ou voilà. Ou éventuellement peut-être en guidance privée. Alors, quand je parle de ça, je ne parle pas seulement pour moi, ça peut être avec qui vous voulez, mais peut-être voir quelqu'un qui travaille avec ce genre de choses. Hein, ça peut être du nettoyage énergétique, par exemple aussi, hein, pour certains qui ont besoin de remettre un peu les compteurs à zéro, justement, comme on l'a vu ici. Allez, on va aller prendre une carte de The Elemental. Et là, on a le suite, l'aventure. La carte numéro 2. C'est une carte que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'on se lance à nouveau. Cette carte de l'aventure. Hein. Ça veut dire que, voilà, on renoue un peu avec cette idée que tout est possible finalement. Parce qu'on a tendance à se fermer soi-même beaucoup de portes. Hein. Alors déjà, on a les autres qui nous enferment, hein, ça c'est sûr, hein, de façon volontaire, ou même votre entourage, quand il vous dit mais tu vas pas te lancer là-dedans, ou même si c'est parce qu'ils sont inquiets ou qu'ils ont peur que vous viviez encore un échec. Mais ça sera votre échec, je veux dire, c'est pas le leur. Donc quelque part, c'est n'écoutez pas les autres et acceptez de vous oser, foncez, lancez-vous. C'est en ça que j'aime beaucoup ce jeu, c'est qu'il dit les choses et il y a toujours une notion positive, quelque chose à en retirer. Et j'aime beaucoup cette carte en réalité, avec cette notion d'aventure ici. On le voit en tout petit, alors si je rapproche, j'ai peur que ça assombrisse l'écran. Et on va prendre une carte de la lunologie, on terminera là-dessus. On pourrait terminer là-dessus, hein, mais la lunologie, ça vous donne une petite direction souvent vers lequel tendre ou vers lequel aller. Vous êtes suffisamment bien.
Ça veut dire que c'est le bon moment, quoi que vous vouliez, quoi que vous fassiez. C'est-à-dire que vous êtes suffisamment bien, vous avez le chariot, hein, c'est une reconquête de soi. Hein, c'est ce que je vous disais, si vous êtes célibataire, bah, vous êtes suffisamment bien, vous avez digéré votre rupture précédente, vous êtes suffisamment bien pour vous lancer à nouveau dans les rencontres, pour vous ouvrir à nouveau à une nouvelle relation. Et si vous êtes en train de réfléchir à une rupture, vous sentez que vous êtes vraiment à la fin de ce couple qui ne vous convient plus, vous voulez trancher avec cette énergie un peu toxique qu'on a là avec le diable, bah, c'est le moment, vous êtes suffisamment bien, finalement vous êtes à votre place, euh, vous êtes aligné avec vous-même, vous avez la force aussi, qui est tout au centre de votre tirage, ne l'oubliez pas, hein, la force ici, et qui vous dit, bah, c'est le bon moment pour le faire. Hein. En plus, après l'été arrive, ça va vous permettre peut-être à la personne et à vous de vous reposer finalement, de prendre du temps pour vous, puisqu'il y aura les vacances qui vont arriver, donc où bah, on n'a pas le stress du travail, où on a du temps pour soi et on a du temps bah, peut-être pour justement ces périodes un petit peu de transition nécessaires avant de se relancer dans les rencontres. Mais vous êtes suffisamment bien pour pouvoir y arriver. Hein. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi si éventuellement la mise en place peut-être d'un tirage ou peut-être d'une vidéo pour voir comment on peut essayer de faire un peu du nettoyage et voir si c'est le bon moment aussi, voir ce que les cartes disent à propos d'un éventuel nettoyage de son entourage, de sa vie, voilà, de ses énergies. Voir un petit peu où vous en êtes. Alors ça peut être une vidéo qu'on fera à la rentrée par exemple. Hein, voilà. Sinon, bah, c'est tout. Je vous souhaite de belles choses, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.